Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de notre paracha de la semaine, paracha Toledot. Paracha Toledot, nous allons faire un petit résumé des 7 montées de la paracha, de permettre à vous donner, ceux qui n'ont pas la possibilité de consacrer beaucoup de temps à l'étude de la paracha, une petite vision globale de ce qui se passera durant cette paracha. Et on se retrouve tout de suite pour la première montée. Dans la première montée de la paracha de Toldot, Yitzhak, fils d'Abraham, a maintenant 40 ans. 40 ans lorsqu'il épouse Rivka. Celle-ci, comme sa mère, était également stérile. Et donc, Yitzhak et Rivka, ont dû implorer Akadosh Baruch Hu pour qu'il exauce leur prière. On voit d'ailleurs de là la force de la prière. Que la prière est toujours exaucée quand on la fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de concentration et beaucoup de hitlahavut, comme on dit en hébreu. Et ici, on voit que Rivka va tomber enceinte. Elle a une grossesse difficile. On voit ça dans la première montée. Et elle sent maintenant qu'il y a une lutte en elle, dans son ventre. Et effectivement, alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller interroger Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de Shem, qui était le fils de Noach, en lui disant qu'est-ce qui se passe maintenant, qui était prophète, qui avait un niveau de prophétie. Et on va lui annoncer qu'il y a 2 nations qui sont dans son ventre, que 2 bébés, c'est des jumeaux, bien entendu, vous l'avez compris, et elle va accoucher de jumeaux. Donc quelques lignes plus tard, elle accouche de jumeaux. L'un est velu et roux, il va s'appeler Esav, l'autre est Esav comme fait, il est déjà fait, la shon Asouy, Esav, il est fait, parce qu'il va sortir déjà fini, poilu, etc. Bref, ce que nous dit la paracha. L'autre s'appelle Yaakov, Milachon Ekev, parce qu'il tenait le talon de son frère dans la main. Ok. Les enfants grandissent, Esav devient un homme des champs, Ish Sadeh, et Yaakov, Ish Tam, Yoshev Ohalim. C'est un homme, nous dit la paracha, Tam, intègre, et qui était assis, tranquille, il demeurait dans les tentes. Esav revient de la chasse affamé, il accepte de vendre son droit d'aînesse à son frère Yaakov en échange d'un simple plat de lentilles. Il y a une famine dans le pays qui contraint Yitzhak, maintenant le papa, donc à se rendre dans le pays d'Avimelech. Yitzhak va bénir, Akadosh Baruch Hu, va bénir Yitzhak et lui promet de faire hériter de cette terre et de le multiplier comme il avait promis à Abraham, de multiplier donc sa descendance de manière extrêmement abondante. Et on passe tout de suite après à la deuxième montée. Dans la deuxième montée de Parashat Toldot, Yitzhak fait passer sa femme Rivka pour sa sœur, comme ça s'était passé à Avraham Avinu. Pourquoi? De peur qu'on ne la tue qu'on le tue à cause d'elle, parce qu'elle était aussi très belle, bien entendu. Et donc, Avimelech, qui était le roi de l'époque, il voit un jour que Yitzhak ne se comporte pas avec elle comme une sœur, mais plutôt comme un mari, et bien entendu, il va lui en faire la remontrance, et donc il lui dit « Pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme, et tu m'as dit que c'était ta sœur? Quelqu'un aurait pu, Chas Shalom, abuser d'elle ou cohabiter avec elle, tu te rends compte le malheur auquel nous aurions été soumis. » Yitzhak lui explique qu'il était obligé de faire comme ça, de peur qu'on ne le tue à cause de sa femme. Avimelech ordonne à tout le peuple de ne faire aucun mal à Yitzhak et à son épouse, et il va les laisser partir, s'éloigner de là où ils habitaient. Et donc, cette même année, la récolte d'Yitzhak va être bénie de manière prodigieuse. C'est ce qu'on nous enseigne dans la deuxième montée. Et nous voyons la suite de la paracha dans la troisième montée. Dans la troisième montée de Parashat Toldot, on voit que Yitzhak, Baruch Hashem, qui bénéficie de la bénédiction divine, ça va avoir sa fortune qui va se développer de manière importante. Et donc forcément, il va attiser la jalousie des peuples avoisinants, et notamment des Philistins. Ils vont devenir jaloux. Et donc les Philistins vont boucher les puits qui avaient été creusés par les serviteurs d'Abraham, et donc Yitzhak également. Avimelech, donc, qui était le roi là-bas des Philistins, va renvoyer Yitzhak. Il va le renvoyer parce qu'il était devenu trop puissant, il était devenu trop riche, et ça crée de la tension entre les peuples. Et donc il va se séparer de lui. Yitzhak va s'installer un petit peu plus loin, dans la vallée qu'on appelle la vallée de Guéra, et il va se remettre à creuser des puits, également à nouveau, pour irriguer toutes les terres dont il avait pris
possession les puits qui eux-mêmes avaient été bouchés un petit peu avant, après la mort d'Abraham. En creusant les puits, ils vont découvrir une source d'eau vive que se disputaient les bergers de Guérar. Et on va terminer cette troisième montée donc, par le fait que les bergers de Yitzhak vont déboucher ces puits-là. Et ça va provoquer encore une dispute, une troisième dispute. Et cette fois, ils vont donc se séparer une nouvelle fois. Et ils vont appeler ce puits-là, le puits qui avait posé problème, ils vont l'appeler Rehovot, comme la ville de Rehovot aujourd'hui en Eretz Israël. Et on se quitte sur cette montée-là. Et on va passer à la quatrième montée. Quatrième montée de Parashat Toldot, Yitzhak monte vers Beersheva. Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui en le promettant d'être toujours avec lui, de le bénir, de multiplier sa descendance. Yitzhak érige un autel et proclame le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il va dresser sa tente et ses serviteurs vont à nouveau creuser des puits. Enfin, Avimelech, accompagné d'un groupe d'amis et son général d'armée, se rend chez Yitzhak. Celui-ci lui demande la raison de leur visite, puisqu'il avait été renvoyé en vérité par jalousie, par haine. Avimelech lui répond que sachant qu'Akadosh Baruch Hu l'a béni, il voulait faire un pacte de paix avec Avimelech pour faire en sorte de pouvoir bénéficier de la bénédiction divine lui aussi. Et donc c'est la réconciliation d'Avimelech avec Yitzhak. Et on se retrouve pour la cinquième montée. Dans la cinquième montée, Yitzhak prépare un festin maintenant. Donc, ils se prêtent mutuellement serment, ils signent un pacte de paix et ils se quittent amicalement. Ce même jour, les serviteurs d'Yitzhak trouvent à nouveau un puits, ils vont le nommer Shiva. C'est le puits numéro 7 et c'est pourquoi cette ville va s'appeler Be'er Sheva, le puits du 7e puits, on va l'appeler comme ça. Et ça va alors 40 ans. Il va épouser 2 femmes qui sont des femmes impies et ça va causer beaucoup d'amertume à leurs parents. Et on va se retrouver pour la 6e montée. Dans la 6e montée de la paracha, Yitzhak bénit Yaakov en pensant bénir Esav, puisque sa maman avait usé d'un subterfuge, étant convaincu qu'il fallait absolument que Yaakov prenne la première place en matière de bénédiction de la part de son père. Et donc Yitzhak bénit Yaakov en pensant bénir Esav de la bénédiction matérielle et de la domination sur les autres peuples. Après qu'il ait fini, Yaakov sort et Esav arrive avec des mets succulents. Et vous connaissez l'histoire. Il vient maintenant pour demander la bénédiction à son père. Il va découvrir la supercherie. Yitzhak est effrayé. Et quand il entend maintenant les hurlements que pousse son frère Esav, qui veut maintenant le tuer, Esav pousse un cri d'amertume et supplie son père de le bénir. Yitzhak bénit aussi à Esav, mais une bénédiction forcément qui s'amoindre. Et surtout dans sa bénédiction, il va dire qu'il devra servir son frère, qui était initialement son frère aîné, qui est devenu maintenant son cadet, du fait qu'il a vendu son droit d'aînesse. Oui, Yitzhak bénit Esav, qui prend en haine son frère et décide de le tuer. Rivka connaît son projet et dit à Yaakov de s'enfuir et d'aller se réfugier chez son frère qui s'appelait Lavan. Rivka et Yitzhak disent à Yaakov de prendre une femme parmi les filles de Lavan et ainsi il aura la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu et on se retrouve pour la 7e bénédiction. Dans la 7e montée de la parashat Toldot, Yitzhak envoie Esav chez Lavan, le frère de Rivka, dans le pays de Aram. Esav apprend qu'Yitzhak l'a envoyé trouver une femme convenable et comprend que les filles de Canaan déplaisent à son père. Il va alors chez Ishmaël et prend pour femme l'une de ses filles. Voilà. Et la paracha va se terminer sur cet épisode, en fait, de la rencontre de Ishmaël avec son épouse, ou avec plus exactement ses épouses. Mais dans Hashem, on se retrouvera pour une prochaine paracha. Shabbat shalom à tout le monde, très bonne semaine à tout le monde.